Bonsoir. Allô, allô. Oui, pardon, allô. Ça va? Ça va et vous? Ça va, ça va. Alors, est-ce que vous avez regardé un petit peu l'exercice que j'avais proposé? Attends, s'il vous plaît. C'est bon. On n'a pas eu le temps de faire l'exercice. Ben, on va le faire enfin, on va le faire ensemble. Vous allez le travailler, disons. Oui. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on vous raconte de beau? Hum, Donc, une corde est disposée horizontalement sur le sol. À la date t égale 0, un opérateur crée une perturbation en imprimant une brève secousse verticale à l'extrémité S de la corde, donc tout à gauche, hein, par rapport à la figure. La célérité de l'onde mécanique prévaut 10 mètres par seconde. La figure 5 ci-dessous reproduit la courbe des variations temporelles. Hein, temporelle, pourquoi? Parce qu'il y a la déformation par rapport au temps. D'accord? On verra tout à l'heure des notions de déformation spatiale. Ouais. Donc voilà ce qu'on vous propose. D'accord? OK. Alors, un point P est repéré sur la corde à une distance SP égale 4 mètres. Quelle durée sépare l'émission du signal en S et son arrivée en P? Alors, donc déjà ça, sur la figure 6 de l'annexe, enfin sur la figure, bon, vous pouvez la tracer vous-même. Et puis, il faut représenter l'allure des variations temporelles de l'altitude YP du point P. D'accord? oui. OK. Allez, on essaye de faire ça. Très bien. Oui. Bon, ben, je vais payer 1h30.
Voilà, Laurent, dans le pays, là, je ne vais pas le dire non. Non, sur Cannes, j'ai vu préparer l'exercice pour le jeu, là, et puis, là, je me dis ça. Tiens, tiens, ah, tiens, c'est plus que plus que c'est un. Non, on peut mettre deux bulles. Deux bulles et deux bulles. Juste deux bulles. Ah, comme ça aussi. Je me le problème que j'ai dit de le père, c'est qu'il a un peu, ils sont morts, regarde, une minute ou 2 minutes après, il m'a répondu, qu'est-ce qu'on fait ce soir? On dit, on va, on fait ce soir. Je dois travailler ce soir. Le sais, on va le faire. Laurent, C'est on a rien. Oui. j'ai dit le problème, c'est je sais le problème, c'est que dans la physique, c'est le cadre sans en fait, c'est parce que c'est le problème qui va faire. Nous sommes. Je suis vraiment pas sûre. Alors, qu'est-ce que ça donne de beau? On vous envoie. Ça marche. Bon, pas trop. C'est quoi, 0,33 0,3 secondes. à 0,3 secondes? Oui. Alors, comment vous avez trouvé ça? C'est la distance entre de l'onde. Donc, on va utiliser. Alors, attends. Donc, ça, c'est l'exercice. Ça, c'est encore l'exercice. Donc, on va passer. euh, il est où l'exercice? Alors, j'ai dit. Hop, hop. Donc, on va passer ça en dessous de la 9. Alors, vous avez utilisé quoi? La vitesse égale distance sur. Oui. Alors, hop. Alors, si on utilise cette notion de vitesse, donc vitesse. Attends, je vais me mettre en rouge, ça sera mieux. Vitesse égale distance sur le temps. Donc, qu'est-ce qu'on vous pose comme question? On vous demande, non, c'est pas ça. Là. On vous demande le point P situé tel que SP égale 4 mètres. Quelle durée de temps sépare l'émission du signal et en S et son arrivée en P?
Alors, donc on cherche quoi alors finalement? Une notion de... Vitesse. Relisez la question. Faut pas répondre à 100 à l'heure comme ça. Il faut... Je vous l'ai dit l'autre fois en commentaire de séance, hein. Il faut regarder l'énoncé. Il faut regarder de quoi on parle. Dans le premièrement, petit a, on demande quoi exactement? La durée. Donc, est-ce que c'est une notion de vitesse? Non. C'est une notion de, De temps. voilà, de temps. Donc, de cette formule, on va sortir le temps. D'accord? Donc, de V égale, alors ça, c'est le premièrement, je crois que c'est petit a ou un truc comme ça. Donc, on va sortir le temps. Donc, qu'est-ce que vaut le temps par rapport aux deux autres données? Le temps est égal à V fois D. Égal à quoi? V, V fois D. V fois D? V sur D. Non, utilisez le produit en croix. Ça Hmm. fait quoi? Ça donne quoi le produit en croix? Et fois V divisé par D. Non. Le produit en croix, il donne quoi? Quoi par quoi égale quoi? Ah, D fois V est égal à D. Donc V fois T égale D. Hein? On peut dire D fois 1, parce que bon, c'est pas grave. Hein, puisque le V, on peut le mettre sur 1. Donc on part d'une fraction, et enfin d'une égalité de deux fractions, hein, puisque on a V sur 1. Donc c'est deux fractions qui sont égales. Donc on met ça sous forme d'une équation en utilisant le produit en croix en maths. Donc V fois T égale D. Donc le temps, comment on va le sortir? On divise par V. Hein, on divise par, V. voilà. Hein? Donc on va le dire, on dire que T, euh, ouais, bon, c'est pas grave, on va mettre T, tout simplement. Donc T égale, donc d'après ça, hein, d'après V fois T égale D, on a T égale distance sur vitesse. Alors la distance, c'est combien? C'est la distance SP, on est d'accord, Oui. sur la vitesse. Donc SP, il vaut combien dans l'énoncé? Et attends. Attends, je te remontre À le la vitesse. truc. Ok. Hein? Donc on dit, on a une vitesse de combien dans l'exercice? 10 millimètres par seconde. 10 mètres par seconde, ok. Et la représentation temporelle, donc, comme elle est représentée, hein, on a la, comment je veux dire, on a la déformation, d'accord, de l'onde qui est représentée, et on voit que en dessous, on a des notions de temps. Donc, c'est une représentation temporelle. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on a comme données qui nous permet de calculer le temps? La distance. La SP. La SP. Et elle vaut combien? 4 mètres. D'accord. Donc, ça fait 4 sur combien? 4 sur 10. 4 sur 10. Donc, 4 sur 10, ça fait bien 0,4. On est d'accord? Ou pas? Oui. 4 sur 10, à la machine, ça fait bien 0,4. Hein, quand on divise par 10, on déplace la virgule d'un cran sur la gauche. Donc, de 4, on va vers la gauche, donc ça fait 0,4. Donc, ça, c'est des notions de quoi? Ce sont quoi, là? Des 0,4, mais quoi? Choux, carottes, navets? Seconde. Ce sont des secondes. Hein. D'accord. La distance, c'est des mètres. Le temps, ce sont des secondes. La vitesse, contrairement à ce que nous, on fait quand on roule en voiture, on parle de kilomètres heure. Mais en physique, la vitesse, ce sont des mètres par seconde. D'accord? Alors, comment vous avez réussi à trouver 0,3 alors que avec les deux résultats, on trouve 0,4. Comment vous avez fait pour trouver 0,3?
On s'est qui trompé? On s'est trompé. tout simplement. Alors, donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, alors c'est pas ça, c'est pas ça. Il faut, dans le petit b, donc on a fait le petit a, on trouve 0,4. D'accord? Seconde. Alors, alors, quand on regarde l'onde, finalement, quand le monsieur qui est au bout de la corde en S, là, il imprime une petite, un petit à-coup vertical, hein. Hein, on dit il imprime une brève secousse verticale. D'accord? Donc, on est d'accord que la déformation, elle va être comment? Quand on prend une corde et si on a une corde au sol et qu'on imprime une déformation horizontale, c'est-à-dire qu'on va de la gauche vers la droite, comment va être la déformation? Est-ce que ce sera horizontale ou verticale? Comme ça. Euh, vertical. Ah, vous êtes fort, vous. Horizontal. Quand tu fais, quand tu fais de gauche à la droite et que tu as ta main sur le sol, la corde, elle est au sol. Ah, c'est Ça fait- horizontal. Eh bien oui, si tu fais une déformation de gauche vers la droite ou de droite vers la gauche, ben, la corde, elle va faire un espèce de serpent, mais de façon horizontale. D'accord? Maintenant, dans le cas de notre exercice, qu'est-ce qu'on fait? On imprime une petite secousse verticale. Donc la déformation, elle va être un petit peu comme sur le schéma, elle va être, Oui. allô? Oui. Donc, vous avez écouté ce que j'ai dit ou pas? Oui. La déformation, vu que le monsieur un opérateur, hein, un monsieur machin, bon, peu importe qui c'est, il imprime une brève secousse verticale. Donc la déformation, elle va être comment? Ça va être la même. Oui, mais la même, c'est quoi? Verticale, horizontale? Ah, vertical. Elle va être verticale. Horizontal. Ah oui. Horizontale ou verticale? Vertical. Vertical. Ah oui, si tu fais une secousse verticalement, alors on ne le voit pas, ça dépend le poids de la corde, mais si la corde elle est très fine, on va se rendre compte que il va se propager une onde. Alors l'onde, elle va se propager comment? La propagation, Horizontal. elle sera horizontale et la déformation va être verticale. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on a comme système d'onde si on vous posait la question? Est-ce qu'on a une onde transversale ou une onde longitudinale? Transversal. Elle est transversale, pourquoi? Parce Parce que que la elle- déformation, elle est perpendiculaire à la propagation. oui. D'accord? Hein? On va le mettre ici, hein, même si ce n'est pas demandé, mais on peut vous poser la question. Euh, donc, euh, donc, ouais, bon, c'est pas grave, hein. Donc, on a comment? On a une propagation qui est comme ça, d'accord? Donc, ça, c'est le sens de la propagation de l'onde, d'accord? Par contre, la déformation, elle est 1, puisque la corde, elle fait comme ça. D'accord? Donc, la déformation, elle est verticale. Donc, on a une déformation verticale. D'accord? Donc, si on vous posait la question, donc voilà. Donc, on va mettre 2 points. Hein. Euh, la, comment? La perturbation, la per- pardon, perturbation. Et alors, est-ce que vous connaissez le mot normal? Normal, c'est une notion de Normal. perpendiculaire. Ah, Hein, ok. Ok. hein. Là, bon, on va dire est perpendiculaire à la propagation. Propagation. D'accord? OK? Oui. Alors, donc, on a forcément une onde transversale. Hein?
plus ou moins les seuls, on va dire, ce sont les... Ah bah, à part si... euh, non, parce que même si on le faisait dans l'autre sens, si on le faisait horizontalement, on aurait une déformation dans le sens, comment dire, Yes. dans un sens perpendiculairement aussi. Donc, on aurait quand même une onde transversale. Hein. Si on le fait Ok. au sol, ça parcourt le long du sol, mais comment je veux dire, la perturbation, elle va être dans l'autre sens aussi. Donc, dans les deux cas de figure, on aurait une onde transversale. D'accord? Alors, donc le petit b. Alors, le petit b. Alors, on va regarder qu'est-ce qui se passe exactement par rapport à l'énoncé, par rapport à ce qu'on vous donne dans l'exercice. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans l'exercice? Voilà, on vous montre finalement la figure ci-dessous reproduit la courbe des variations temporelles de l'altitude YS du point source. D'accord? Oui. OK. Alors, ah bah je sais pourquoi vous avez pris 0,3 parce que vous avez vu 0,3. Non? Bah ouais. Bah oui, c'est un peu ça. Non, il faut prendre une notion de vitesse égale distance sur temps. Donc le temps, il faut l'adapter en étant distance sur la vitesse, donc 4 sur 10. D'accord? Mm. Alors, donc le point P, il se trouvera à quel niveau alors? Puisqu'on est à 0,4 secondes, on a trouvé 0,4 secondes. Oui. Donc ça veut dire que mon fameux point P, il se trouve où? 0,8. Pourquoi Oh, 0,8? 0,7, 0,7. Attends, juste 2 secondes. Alors, donc on sait que ça met 0,4 secondes. Oui. Donc, ça va se passer, cette histoire-là? D'accord? Donc, la Oui. durée, elle est bien de 0,4 secondes. Oui. D'accord? OK. Donc, ça veut dire que, puisque, regarde, on vous dit quoi? On vous dit que la distance SP, elle est à 4 mètres de la source. D'accord? Oui. Donc, ça veut dire que le point P, voilà, il va être au niveau du temps 0,4, non? Oui. Puisque on vous dit que, comment je veux dire, à partir de la source, on a un point P qui est à 4 mètres.
Et la perturbation, elle a parcouru ces 4 mètres en 0,4 secondes. Donc le point P, il est à ce niveau-là, d'accord? Et on a la même figure de perturbation qu'au départ. Est-ce que vous comprenez? Oui. Hein? Regarde au départ, on part de la source en 0, d'accord? On monte jusqu'à c'est combien? C'est 5. 5. Voilà. Sur un carreau, on est à 5. Et après, 2 carreaux plus loin, on revient à 0. D'accord? Oui. Donc ici, on aura exactement ce schéma-là de la corde, puisque le point P étant, enfin, je veux dire, puisque la perturbation pour arriver au point P, d'accord, elle a mis 0,4 secondes. Donc, ce fameux point P, on va le tracer là, ici, en 0,4. D'accord. Et donc, si on regarde sur euh, sur une 0,1 unité sur l'axe des abscisses, on arrive au maximum de, de la déformation. D'accord? Et Oui. après, 0,2 secondes plus loin, pour passer de 0,1 à 0,3, on retombe à 0. D'accord? Donc, si le point P est comme ici à 0,4, donc à 0,5, il sera en hauteur. D'accord? Et 2 secondes plus loin que 0,5, c'est-à-dire 0,7, il retombe au sol. Vous voyez comment on trace? Oui. Est-ce que vous avez compris? Oui. Ok, Bah, alors non, c'est bon, c'est bon. ici, c'est le. Alors, je peux pas. Comment. Attends, je vais vous le refaire. Euh, alors, attends. Euh, voilà, là. Voilà, je vais le refaire là. Voilà. Donc, grosso modo, au départ, on a la source S. D'accord? Alors, on est comme ça. Là, hop. Et on arrivait à combien? Ici, on a le point O. D'accord? Et on arrivait, alors je vais essayer de retracer comme il était. C'est pas ça. Voilà. On arrivait 0,1 seconde plus tard à, à l'altitude à la déformation maximale. Et à partir de 0,1, 0,2 secondes plus tard pour arriver à 0,3, on retombait en bas. Donc finalement, au départ, on a ça. Non, pas ça, on a ça, voilà. Donc ici, j'ai 0,1 seconde, hein, on va graduer en 0,1. Donc ici, j'ai 0,1, d'accord? Ici, j'ai 0,2, 0,3, bon, c'est à peu près la même distance, hein. 0,4, ok. Donc mon point, il était comme ça, il montait à 5, hein, ici j'ai le 5, à 0,1, et il retombait comme ça. Alors, est-ce que c'est pas comme ça que ça s'est passé? Hein? La, ce qu'on vous montre sur l'énoncé, c'est un peu ça. Ok. D'accord? OK. Donc, maintenant, ça, c'est une notion de représentation, hein, comme ils ont fait. C'est ce qu'on appelle une représentation temporelle. Parce que c'est la représentation de la corde par rapport au temps. D'accord? C'est pour ça que des fois, on parle de représentation temporelle et des fois des représentations spatiales. D'accord? Oui. Spatial, c'est plus sur des distances, alors que temporel, c'est par rapport au temps. D'accord? Donc, c'est exactement ça. Ça, c'est l'impression qu'a donné l'opérateur quand il a fait sa perturbation verticalement sur la corde. D'accord? Donc, comme la distance SP, c'est 4 mètres, et on sait que ben, finalement, comment le, enfin, le point il s'est déplacé, comment dire, sur 4 mètres.
D'accord? Et il est arrivé à cette distance-là en 0,4 secondes. Donc, on représente la source qui s'est transposée directement de la même façon. Hein, c'est comme si on faisait une translation de 0,4 secondes. Et après, on représente exactement le même schéma. D'accord? C'est la même perturbation. Donc, finalement, on arrive sur ce schéma-là. On arrive sur ce schéma-là. Donc, on est toujours ici, comme ça. Là, on aura par exemple 5, hein, comme ils mettent. Ici, on a 0. Mais la corde, elle a parcouru quoi? 4 mètres. Mais on sait que c'est en 0,4 secondes. Oui. D'accord? 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. D'accord? Donc là, on a 0,5, 0,6 et à peu près 0,7. Hein. C'est pas tout à fait juste, mais bon. Voilà. Donc la corde, ben, le point ici, voilà, il va démarrer à 0,4 secondes. Hein, la perturbation, on dit qu'elle a parcouru 4 mètres à une vitesse de 10 mètres par seconde, donc en 0,4 secondes. Donc le point, il s'est déplacé le long de la corde, horizontalement, hein, puisqu'on a dit que la propagation est horizontale. Donc on représente la même chose. Hein. On représente jusqu'à 5 de 0,4 à 0,5, puisque tout à l'heure, c'était de 0 à 0,1. Et après, on va de 0,2 plus loin, donc on arrive à 0,7. D'accord? Et la corde, voilà, elle est comme ça, là. Finalement, la corde, hein, elle est comme ça. Hein. Alors, est-ce que vous avez compris comment on faisait? C'est bon? Euh, Vous pouvez juste répéter juste. Bon, au départ, la corde, elle est comme ça, elle est représentée comme ça. Hein, quand l'opérateur, alors on va l'appeler Pierre. Hein, Pierre, il donne un petit mouvement vertical sur la corde, crée une perturbation, c'est-à-dire une onde. Oui, D'accord? oui, Donc au départ, la corde, elle est comme ça. D'accord? Elle est représentée comme ça sur le dessin à la base. ok, D'accord? oui, C'est la perturbation qui, voilà, qui nous est donnée comme ça. D'accord? Et oui, comme on calcule le point finalement par rapport à la source, hein, la source c'est finalement ici en haut, hein, par rapport à la source, le point P, il est à 4 mètres. Mais de façon temporelle, on a calculé que c'était en 0,4 secondes, l'onde avait parcouru les 4 mètres. D'accord? Donc le point qui était ici à la source, il va se retrouver ici de façon temporelle 0,4 secondes plus tard. Non? ok, d'accord. Voilà. D'accord? Donc ici, c'est des secondes. Et ici, bon, on ne sait pas, c'est des centimètres certainement. OK. D'accord? Et on va reproduire. Donc finalement, bah, ce point-là, qui était le point source, ici, on a le fameux point P. D'accord? Oui, Et il a parcouru temporellement, enfin, il a parcouru 4 mètres, mais de façon temporelle, on arrive à 0,4 secondes. C'est le calcul qu'on a. On a fait le calcul pour arriver, pour parcourir la distance SP, il a mis 0,4 secondes. Donc, on reproduit l'onde telle qu'elle était. Hein. Ici, on part de 0, on arrive au maximum sur 0,1. Donc, là, on part de 0,4, on arrive au maximum sur 0,5. Et là, de 0,1 tout à l'heure, on est passé à 0,3 pour arriver au niveau du sol à nouveau. Bah là, de 0,5, on passe 0,2 plus loin. Hein. Tout à l'heure, on est passé de 0,1 à 0,3. Donc, c'est 0,2 secondes plus loin. D'accord? Donc, on reproduit le même schéma. Mais la corde, si tu veux, l'onde, elle se déplace. Donc, la corde, elle n'a plus la même physionomie. D'accord? C'est bon? Vous avez compris? oui. OK.
Alors, donc on a fait la question petit b, hein, sur la figure 6 de l'annexe. Donc, il vous donnait une figure 6, mais bon, on peut la reproduire à côté, hein, c'est pas grave. Tracez l'allure des variations temporelles, hein, temporelles, donc le temps, de l'altitude YP du point P. D'accord. Ok. Donc, on arrive à ce contexte-là. Alors, maintenant, représentation spatiale. Alors, le front d'onde à la date T est le point de la corde qui commence à être affecté par la perturbation. Hein. La crête est le point de la corde où la perturbation est maximale et la queue est le point où la perturbation se termine. D'accord? Donc, si on regarde le dessin, il est où le front d'onde? Le front d'onde. Ben, il y a la queue, il y a le front d'onde et il y a la crête, qui est le maximal. Alors, on va commencer par la crête. La crête, elle est où? Elle est au niveau de quel temps? Niveau de 3 secondes. Comment? 3 secondes. Oui, non, mais la crête, elle est où? À quel niveau? La crête, c'est le sommet. C'est là? Le sommet, la Je n'ai pas crête. compris. Le La sommet, crête? oui. Oui. Ah, bah, 5. Oui, mais elle est à 0,1. Ah, Représenté à ah, 0,1. D'accord. Le front d'onde, il est où? Il est représenté à… ah. Et à 0. Non, le front. Puisqu'on a le front et la queue. La queue, si on prend par exemple un chat ou un chien, c'est toujours derrière. Ah, ok. D'accord. Donc, le front d'onde, il est au niveau du 0,3. Ok. Et la queue de l'onde, elle est au niveau du 0. Ok. Hein. Ok. On vous dit, le front d'onde à la date T est le point de la corde qui commence à être affecté par la perturbation. La crête est le point de long de la corde où la perturbation est maximale. La queue est le point de la perturbation où ça se termine, quoi. Ok. Alors, déterminer à la date T égale 0,50 secondes la position du front d'onde, celle de la crête et celle de la queue. En déduire l'allure de la photographie de la… Alors, déterminer à la date T égale 0,50 secondes. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que là, on fait une représentation spatiale. Donc, au lieu que sur les X, il y ait des secondes, sur les X, il y aura des notions de longueur, c'est-à-dire des mètres. Ça, alors, qu'est-ce qu'on va calculer? Alors, ça, c'est ce qu'on a fait. Alors, qu'est-ce qu'on va calculer? Vitesse. On sait pas trop. Alors, on va essayer de regarder ensemble la solution. Représentation spatiale. Alors, le front d'onde est émis en premier au niveau de la source. dt0 égale 0. D'accord? Oui. Hein, la source, voilà, on donne un à-coup. Donc, le front de l'onde part de là, quoi. Donc, pendant la durée, euh, alors, qu'est-ce qu'ils ont mis? TF. TF, c'est-à-dire le temps du front, hein. Ils ont indiqué TF et après, ils ont mis T crête après, et ils ont mis TQ comme le temps de la queue de l'onde. D'accord? Alors, donc, alors, la durée TF, c'est bien la durée, c'est-à-dire, on dit quoi? On dit quoi dans l'énoncé? On dit que Euh, déterminer la date T égale 0,50, la position du front d'onde.
D'accord? Oui. Alors, donc le TF, c'est bien 0,50 moins 0. Hein? Ok. C'est la Oui. variation du temps. Oui. Alors, on arrive là. Donc, on peut calculer, comment je veux dire, on peut calculer par rapport à la vitesse toujours. Hein? On dit que la vitesse, c'est la distance SF, c'est-à-dire de la source au front de l'onde, d'accord, divisé par le temps. Hein? On a bien toujours cette formule, vitesse égale distance sur temps. OK? Donc, on peut sortir la valeur de SF. D'accord? Oui. D'accord. Donc, si on fait numériquement, SF, c'est la vitesse, donc c'est bien 10 mètres, multiplié par le temps du front d'onde, c'est-à-dire des 0,50. Donc, on sera à 5 mètres. OK? Alors, essayez maintenant de calculer le temps de crête. Par rapport à ça. Bon, on fait 0,5. Le front d'onde, il fallait prendre 0,5. Oh. Alors, 0,5 divisé par 1 pourquoi diviser? fois. Mais non, mais regardez votre dessin. Regarde, quel est le front d'onde quand on a calculé pour P tout à l'heure, à 0,4 secondes plus tard, quand on a calculé pour P, on avait le front d'onde qui était en 0,7, non? Euh, oui. On avait la crête qui était en combien? En 0,5. Oui. Et la queue de l'onde, elle était en 0,4. Oui. Donc, la queue de l'onde, on va la calculer par rapport aux 0,5 secondes, on va la calculer à combien? 6,5. 7. C'est quoi ce 6,5? Non, 7. Regarde, au point P, le front de l'onde, il est bien à 0,7, non? Oui. Oui, oui. La queue de l'onde, elle est à combien? 0,4. Donc, la queue de l'onde, par rapport à ce schéma-là, elle est à combien par rapport au front de l'onde, le temps? 0,4 secondes. Non, mais elle est derrière. Enfin, je veux dire, il y a un décalage de temps entre les deux de combien? Hum, Il y a un décalage de 0,3, non? De 0,7 à 0,4, il y a bien 0,3. ok. Ok. Alors, donc, si on regarde, le, la queue est émise en dernier au niveau de la source S, jusqu'à T2 égale, euh, alors jusqu'à T2 égale 0,3 secondes. Pendant la durée, donc T moins T2 égale 0,3 moins 0. Ils auront mis 0,3 moins 0. Attends, je comprends plus là. Qu'est-ce qu'ils ont marqué? Une solution. Hmm.
Ça, c'est là. Ça, c'est là. Ça, c'est là. Alors, attends. Numériquement, Q égale 10 fois 0,2. 0,2. Comment expliquer ça? Alors, le front d'onde, on a dit qu'il était à 5 mètres. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Hein? On a dit que le front d'onde, alors comment le calculer? Non, c'est pas là, c'est là, non, c'est pas là, c'est là. Voilà. Alors, je vais créer une diapo ici. Est-ce qu'il est vierge, celle-là? Ouais. Alors, est-ce que cela, c'est bon? Voilà. Donc, déterminer à la date t égale 0,50 la position du front d'onde. D'accord? Donc, on repart sur cette fameuse formule. Vitesse égale distance sur le temps. Donc, pardon, c'est ici. Donc, vitesse égale distance sur temps. On repart de la même chose. Là, qu'est-ce qu'on cherche? On recherche quoi? On recherche une représentation, hein. La position, celle de la crête et celle de la queue, déterminer à la datée la position. C'est-à-dire, maintenant, on recherche ce qu'on appelle, dans le deuxièmement au-dessus, une représentation spatiale. C'est-à-dire, à quelle distance se trouve le front de l'onde à t égale 0,5 secondes. D'accord? Donc, on n'a plus des temps, puisqu'on a une représentation. Tout à l'heure, on avait une représentation temporelle. Maintenant, on n'a plus des temps. En abscisse, on a des mètres, puisque on est dans une représentation spatiale. Donc, on va calculer le front de l'onde. Où est-ce qu'il est au niveau de la distance d? D'accord? Donc, à Oui. partir de là, on a d égale toujours v fois t. Oui. Hein, on utilise le produit en croix mathématique, hein, D fois 1 égale V fois T. Donc D égale V fois T. OK. Donc c'est pour ça qu'on a trouvé nos fameux 5 mètres, parce que c'est 10 mètres par seconde pour la vitesse, fois 0,5 secondes. Hein. Donc ça fait bien égal à 5 mètres. D'accord? Donc si je fais une représentation de la crête, voilà, on est ici, on est ici. Donc là, on va toujours avoir en hauteur la notion d'élongation, mais là, on a une histoire de mètre, hein, puisque c'est la représentation spatiale. Est-ce que vous faites la différence entre représentation spatiale et temporelle? Pas trop. Bah, temporelle, on entend le mot quand même, c'est le temps. C'est le temps? Oui. Hein. Donc, ça, c'est des notions de distance. Ici, on avait une représentation temporelle parce qu'on avait une notion de là. Si vous regardez dans l'énoncé, on a une notion de temps, d'accord? En abscisse. Donc, c'est pour ça qu'on a une représentation temporelle, Ok. d'accord? Oui. Alors, donc, où est-ce que je l'ai mis le corrigé de ça? Ça, c'est pas ça, ça, c'est pas ça, ça, c'est pas ça, ça, c'est pas ça. Voilà, c'est ici. Donc ici, on voit bien qu'on a une représentation temporelle, Oui. d'accord? Hein, puisque ici, alors je vais le mettre ici. Alors où c'est que je suis? Donc là, c'est des secondes. Hein, c'est des secondes. Donc ici, c'est une représentation, pardon, représenta. Ah, on met un petit tiret là.
représentation temporelle. Hein, c'est une notion de temporel, une notion de temps. Hein, c'est du temps. Alors que là, la spatiale, c'est du D. Donc, on arrive à notre front d'onde. Alors, c'est pas ça. Si, c'est ça, la correction. Alors, où est-ce que j'ai créé l'autre pastille là? Pas possible, ça. Ça, c'est la correction. Ok. Ça, c'est le premier. Alors, attends, je vais le mettre ici. D'accord. Maintenant, celui-là. Alors, est-ce que je vais le mettre là? Ouais. Représentation spatiale. Voilà. OK. Alors, donc ici, on a une représentation spatiale. Donc, ça veut dire que ma crête, bah, ma crête, elle est comment? Pas ma crête, mon front d'onde. Donc ici, j'ai 1, ici, j'ai 2, et là, j'ai plus des notions de seconde, mais des notions de mètre, hein, puisque c'est une représentation spatiale. D'accord. Donc ici, j'ai 4, pardon, et ici, j'ai 5. D'accord? Donc mon Oui. front d'onde, il est ici. D'accord? D'accord. Il est ici. Voilà. OK. Alors maintenant, si on regarde si on regarde à la base, qu'est-ce qui s'est passé? À la base, on était comme ça. On a vu que il y avait 0,3 secondes entre les deux, Oui. hein? De Ah, 0,7 quand on a représenté le point P. On était à 0,7 pour le front d'onde et on était à 0,4 pour le front, pour la queue de l'onde. Donc, on était 0,3 secondes avant. D'accord? oui, oui. Donc, pour le front d'onde, on est, on est à combien? On est à un temps de combien pour le front d'onde, d'après l'énoncé? Non, pas là. Voilà, là. On est, hein, on te le dit dans le petit a, déterminer à la t égale 0,50 secondes la position du front d'onde. Donc, on est pour le front d'onde, on est à quel temps? 0,50 secondes. Voilà, 0,50 secondes. D'accord? Et on a vu que quand on a dessiné le point P, hein, on était, bah, ou là, par exemple, ou là, regarde, si on prend la partie énoncée, quand on a le front d'onde à 0,3, on avait la queue de l'onde à 0. Donc, on est bien toujours à 0,3 secondes avant. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on prendra dans vitesse égale distance sur temps? D'accord? Le dq, il va être pour un temps qui vaut combien, selon vous? Puisque le front d'onde, comme on l'a dessiné là, il est Oui, à 0,5, il est à 0,50 secondes. oui. Donc, ma queue de l'onde, elle sera pour un temps de combien de secondes? De 0,1. Pourquoi 0,1? Parce que, Regarde, le front d'onde, là, il est à 0,3 et la queue de l'onde, elle est à 0. Donc, on a un décalage dans le temps de combien de 0,3. secondes? De 0,3. 0,3. Donc, si je prends mon front d'onde dans mon fameux dessin à 0,5, ma queue d'onde, elle est à bah, 0,3 secondes avant. 3. Donc, elle est à 0, 3. 0 quoi? 0. Je ne comprends pas que vous ne compreniez pas ça.
Ici, on est à 0,3 pour Oui. notre front d'onde. Oui. Et la queue de l'onde, elle est à 0. On a bien un décalage de 0,3 secondes. On est bien d'accord. Oui. Oui. Est-ce que quand on a dessiné le point P, est-ce qu'on avait un décalage aussi de 0,3 secondes entre le front et la queue de l'onde? Oui. On était à 0,7, on était à 0,4 pour la queue de l'onde. Oui. Donc, si on a un temps ici de front d'onde de, alors je ne sais plus où je suis, si on a un temps de front d'onde comment, à 0,5 secondes, d'accord? On va calculer la queue de l'onde à combien? Puisqu'on a un décalage de 0,3. Bon, allez, je vais vous le dire parce que ça n'a pas l'air de vouloir rentrer ce soir, cette histoire. Ouais. Hein. Ici, on a notre, voilà. Ici, on a la position F. Hein. On a la position F du front de l'onde. Oui. À 0,5 secondes, on a calculé, hein, d'après D égale V fois T, hein, la vitesse c'est 10 mètres par seconde, le temps c'est 0,5, hein, on vous le dit dans l'énoncé, le temps de l'onde, hein, le temps du front d'onde est à 0,5 secondes. D'accord? Donc, dans représentation spatiale, on a trouvé que c'était 5 mètres. D'accord? Oui. Donc, maintenant, on va calculer, au lieu de prendre, alors attends, on a trouvé que c'était 5 mètres. Donc, on a notre point F qui est ici, hein, le front d'onde. Non, pas ici, ici. Le front d'onde, il est là. On est d'accord Oui. ou pas? Hein, on vient de le calculer au-dessus. Oui. Donc, on l'a calculé, hein, on a calculé la distance, c'est-à-dire la distance ici du point F, c'est 5 mètres. Maintenant, on va calculer la distance du point Q, la queue de l'onde. Donc, c'est toujours V fois T, mais là, ici, on avait le temps pour aller en F, et là, le temps pour aller en Q. D'après ce qu'on a vu, on était toujours 0,3 secondes après. Enfin, avant plutôt. Hein? Ok. On était à 0,7 pour le point P en front d'onde et on était à 0,4 pour la queue de l'onde. Donc, ici, on va prendre un temps Q qui est de 0,5 moins 0,3. Non? Ok. Donc, ça fait 10 fois donc 0,2. D'accord? Oui. Donc, ça fait 2 mètres. D'accord. Hein? Oui. Donc là, je mets donc CF, donc les autres, et on va arrêter là parce qu'après la salle, elle est apprise. CF, les autres schémas. Hein. Donc, la, la queue de l'onde est toujours 0,3 secondes avant, en représentation temporelle, avant le front de l'onde. D'accord? C'est pour Oui. ça que de 0,5, on fait moins 0,3, donc on prend 0,2. Ok. D'accord? Oui. Donc, pour 0,2, on aura notre queue d'onde qui est ici. D'accord? Ici, on aura le point Q. Ok. La crête, eh ben, elle sera toujours, hein, si on met la même échelle, hein, on ne va pas mesurer ce qu'on a mis tout à l'heure, mais elle sera comme ça. D'accord? Elle sera comme ça. D'accord. Et ici, on aura la crête. C'est bon? Oui. On Oui. vous regarderez ça tranquillement parce que D'accord. Oui. ça n'a Oui. pas l'air de trop rentrer ce soir. Oui. Ça va venir. Oui. Oui. D'accord. Et vous Merci. regarderez la correction du troisième mot, puis on en Ok, du discutera le troisième. prochain. D'accord. Allez, bonne soirée. Au revoir. Au revoir.